Comment évaluer le prix d'un simple acte de générosité aux yeux du Christ? Comment Padre Pio le perçoit-il et comment le récompense-t-il? Aujourd'hui, je donne un œuf, il me rend un bœuf. Et c'est l'histoire d'un journaliste venu enquêter sur notre bon capucin qui raconte un Fioretti dont il a été le protagoniste et qui concerne le parfum du Padre Pio. Et c'est un témoignage d'autant plus important que l'olfaction peut comporter une partie de subjectivité. Qu'en pense un journaliste? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Je n'ai pas l'habitude de vous annoncer une surprise, un cadeau. Mais vous aimez les surprises? Alors attendez juste un peu, celle-ci vous fera plaisir, je le sais, je suis même certain que vous réagirez très vite. Auparavant, je fais donc un détour par le bon Padre Pio. Et d'abord, quelque chose que vous connaissez à demi. Je veux parler de l'attachement. Être attaché, être détaché. Deux expressions qui renvoient à une situation concrète et à un état psychologique. Lors de la flagellation, notre Seigneur Jésus-Christ est attaché, entravé. C'est sa situation concrète, car on a voulu l'humilier. Lui qui avait guéri les paralytiques et les lépreux, rendu aux aveugles la vue, aux muets la parole, aux sourds l'oreille. L'art chrétien représente traditionnellement notre Seigneur dans cette particulière souffrance à laquelle on ne pense pas toujours. Pensez par exemple aux peintures du Christ au lien. À Rome, on vénère aussi la colonne de marbre à laquelle le Christ a été lié pour la flagellation, colonne religieusement conservée par les premiers chrétiens qui, eux, étaient ardents et sérieux. Alors j'ai eu la grâce de vénérer à Rome cette colonne, gardée comme un des trésors les plus précieux de la chrétienté, au même titre que la Sainte Couronne d'épines et la Sainte Croix. Dans le langage courant, on parle aussi des bons ou des mauvais attachements, et cela se rapporte déjà plus à la situation psychologique. L'Église a même explicité une doctrine du détachement et de son inverse, le mauvais attachement. Par exemple, le détachement des biens de ce monde est indispensable pour entrer dans le royaume des cieux. L'évangile du jeune homme riche nous le rappelle sans ambiguïté. Alors l'attachement n'est pas forcément le péché, mais il le précède souvent. Dans cet état, l'homme est comme entravé par ses défauts. Cet attachement-là entrave. Et cela varie d'un individu à l'autre en fonction du vice capital de chacun. C'est une tendance, une habitude qui facilite le vice capital sans se confondre avec lui. C'est un attrait demi-conscient envers une habitude mentale qui nous empêche de progresser dans la vertu. C'est pourquoi il convient de s'efforcer d'être détaché, de prendre le contre-pied de ces attachements. On connaît tous les cas de l'avare, on connaît en tout cas le cas de l'avare de Molière. L'avarice le pousse à se méfier de tout et de tous, par peur d'être volé, à garder tout pour soi, à considérer son or comme le bien suprême. C'est une véritable vénération de sa situation financière et de son argent. Toujours inquiet, jamais satisfait. C'est comme une adoration. Si la personne est généreuse, elle donne au contraire sans grand effort. Si elle est avare, il lui faut un effort surhumain pour donner à quelqu'un dans le besoin. Elle peut même refuser une aide vitale à quelqu'un qui aurait besoin de s'alimenter, se soigner, vivre et ne pas mourir. Sous l'effet d'une grâce extraordinaire, un avare pourra surmonter son vice et se montrer généreux, alors qu'un généreux n'aura peut-être pas cet héroïsme parce que chez lui, l'avarice n'est pas un problème. Et la gloire pour l'héroïsme de l'avare, à qui vient-elle? Eh bien, dans notre exemple, elle reviendrait bien sûr à la Sainte Vierge qui aurait octroyé sa grâce pour vaincre une telle difficulté. Comment l'avare peut-il guérir son attachement à l'argent? En s'efforçant à être généreux, en étant souvent généreux, en prenant l'habitude de la générosité. Et ça, c'est le conseil de tous les tous les pères spirituels, bien sûr. Alors,
Notre Fioretti d'aujourd'hui ne concerne pas l'avarice, mais un autre genre de détachement de soi. Et nous allons voir comment le Padre Pio l'a récompensé au moment opportun. Le journaliste John McCaffrey est arrivé au sanctuaire Notre-Dame des Grâces de San Giovanni Rotondo bien avant l'aube, avant qu'on ouvre la porte du sanctuaire. Il arrive ici à ce moment-là parce qu'il veut voir le Padre Pio sous l'angle le mieux calculé afin d'observer sa physionomie pendant la messe, sa vénération pour le sacrement de l'Eucharistie, la manière dont il vit sa messe. Et maintenant, alors, je lui laisse la parole. Rentré dans les premiers, j'ai pu me placer très bien dans l'église, à un endroit d'où je pouvais voir le Padre Pio de près pendant sa messe, à l'autel de Saint-François. Le Padre Pio était sur le point de quitter la sacristie, lorsque j'ai remarqué que le bon père Vincenzo, portier du couvent, allait célébrer sur un autre autel latéral, mais sans avoir personne pour lui servir la messe. Il y a beaucoup de fidèles autour du Saint Capucin, c'est normal, et pas autour du père Vincenzo, mais dans l'une et l'autre messe, c'est le même notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent sur l'autel. Il ne faut pas l'oublier. Ça ne dépend pas de... la valeur d'une messe ne dépend pas du célébrant. Un grand conflit surgit en moi. Garder ma place obtenue au prix d'efforts conséquents. Je m'étais levé très tôt pour la voir, j'étais resté debout à la porte de l'église pendant longtemps, etc. Ou bien servir la messe du père Vincenzo, qui est tout seul. Dans toute la mesure du possible, un prêtre doit, au temps du Padre Pio, célébrer sa messe avec au moins quelqu'un qui assiste. C'est canonique. Alors j'ai décidé de quitter ma place dans l'église pour aller à la messe du père Vincenzo. Et durant la messe de celui-ci, il se préparait à la consécration. Tout d'un coup, j'ai senti à nouveau ce parfum extraordinaire et fort, caractéristique du Padre Pio. C'est le geste d'affection le plus fantastique que j'ai jamais reçu. C'est la preuve que même si je n'ai pas pu assister à sa messe, le Padre Pio, lui, a évidemment assisté à mon petit sacrifice. Conclusion, l'effet d'un acte de détachement peut être immense et a une grande valeur aux yeux de Dieu. Voilà le récit de notre journaliste. Mais au fait, avez-vous fait le vôtre aujourd'hui, votre sacrifice? Ou bien n'avez-vous même pas remarqué les occasions qui se sont présentées à vous? Maintenant, je vous donne la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Et c'est même une double bonne nouvelle. Elle concerne le dévotionnaire du Padre Pio dont je vous ai si souvent parlé. Ce recueil de prières et de méditations du Padre Pio. Et nous voulions l'éditer depuis longtemps, mais on n'en avait pas les moyens, vous avez bien compris. Tout à l'heure, je vous parlais d'avares et de personnes généreuses. Eh bien, ce sont nos plus proches amis qui vous offrent cette édition. Je dis bien, ils vous l'offrent. C'est-à-dire que pour vous, c'est gratuit. Des donateurs généreux font un sacrifice régulier pour que le Padre Pio parvienne dans un maximum de familles de notre pays. C'est ainsi que cette édition est rendue possible. Alors, n'oubliez pas de remercier ces donateurs, grâce auxquels vous allez recevoir un si beau cadeau dans votre boîte aux lettres. Par exemple, priez pour eux. Au moins, je vous salue Marie. Croyez que nous tous vous en serons reconnaissants. Alors, voici ce livret. Et je ne sais pas si vous allez arriver à bien le voir, parce que je crois que, oui bon, la focalisation sera bonne ou pas, je vais vérifier après. Voilà, évidemment, on y trouve la prière que vous connaissez, la prière, je vais vous dire ça. Est-ce que je la trouve d'un coup? Oui, je crois que oui. Voilà. On y trouve la prière restée à la postérité.
Restez avec moi, Seigneur, voyez. Et vous y trouverez aussi la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur. Et puis bien d'autres. Ce livret vient d'être imprimé. Quelques amis ont déjà reçu les premiers échantillons sortis de l'imprimerie. Tous en sont enchantés. Mais je demande instamment à ces amis qui l'ont déjà reçu de ne pas le commander. De ne pas le recommander, disons. De faire donc un acte de détachement pour laisser d'autres en profiter eux aussi. Si vous souhaitez que quelqu'un le reçoive également, eh bien, obtenez son adresse électronique et nous le contacterons. Vous ne l'avez pas et vous désirez le recevoir gratuitement. Eh bien, téléphonez à notre secrétariat au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Par contre, le samedi, ce sera de 9h à midi. Pour vous, donc, le livret est gratuit, l'expédition aussi. Et si vous habitez la France ou les DOM-TOM, la communication de téléphone ne vous coûtera que le prix d'un appel local. Les premiers arrivés sont les premiers servis, c'est toujours comme ça. Personne ne peut savoir s'il y en aura pour toutes les demandes. Mais, donc, dépêchez-vous. Si nos lignes sont occupées, ça peut arriver parce qu'on n'a pas beaucoup de lignes, forcément, laissez un message et nous vous rappellerons. Ne vous découragez pas parce que vous tombez sur un téléphone occupé. En tout cas, la première chose que l'opératrice vous demandera sera de vous abonner, parce que c'est un travail interne. Alors, faites-le tout de suite. Abonnez-vous, cela vous fera gagner du temps sur le moment. Si le livre de prière vous arrive gratuitement, pensez qu'il n'est pas gratuit pour tout le monde, puisque tout se paye sur cette terre. Notre chaîne n'ayant pas les moyens, comme je vous l'ai dit, ceux qui vous l'offrent sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Alors qui est-ce? Eh bien, des personnes qui acceptent de faire un sacrifice régulier pour faire connaître la vie du Saint Capucin et ses fioletti et l'envoyer dans tous les foyers possibles, imaginables. Ils payent de leur personne. Ils payent vraiment de leur personne. Ils se disent amis du Padre Pio, mais ils joignent aussi le geste à la parole. C'est pourquoi je vous demande au moins de prier pour eux. Ils ont, tout comme vous, leurs difficultés, leurs soucis, leurs souffrances, leurs problèmes de travail, d'éducation des enfants, de solitude, de santé, d'argent. Ils ont donc besoin de vos prières. Et peut-être, si vous en sentez l'inspiration, pourrez-vous aussi vous joindre à eux dans l'intention et le geste en allant dans la description de la vidéo sur le lien ici en bas, st-padre-pio.fr. Vous verrez l'éventail de ce qui est proposé à tous. Il y en a pour toutes les catégories de personnes et vous sentirez l'aide et le soutien de la prière de tous. Maintenant, je vous donne la prière pour demander la grâce de pratiquer la charité. C'est tiré de la divine intimité du Père Gabriel de Santa Maria Magdalene. Seigneur Jésus-Christ, si je veux mettre en ordre la charité en moi, je dois vous aimer et aimer mon prochain. Vous aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et mon prochain comme moi-même, afin que je ne fasse pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent, et afin que j'accorde aux autres les avantages que je désire pour moi-même. Enseignez-moi, ô Seigneur, plein de bonté, à méditer ces vérités, à m'y tenir fermement, à les pratiquer de toutes mes forces. C'est à l'amour que je porte pour mon prochain que je saurai, Seigneur, si je vous aime. Car celui qui néglige de vous aimer ne sait pas aimer son prochain. Ô miséricordieux Seigneur Jésus-Christ, que dois-je dire et que dois-je faire, moi qui, par la dureté de mon cœur, n'aime pas mon prochain pour vous? Mais n'ai-je pas souvent péché pour obtenir ce qui me semblait être d'une utilité personnelle, ou pour éviter un mal quelconque? Par conséquent, en moi, il n'y a pas de véritable amour. Daignez me secourir, ô très miséricordieux Seigneur Jésus-Christ, ordonnateur de la charité et du véritable amour, en me pardonnant comme pécheur, et en me faisant miséricordieusement participer à votre immense clémence. Oh, accordez-moi de me convertir entièrement à vous, afin que je puisse vivre éternellement avec vous
dans une charité ordonnée, ainsi soit-il. Bonne journée à vous et à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e